Le juge fédéral de New York, Louis J. Liman, a fixé la date du procès entre Blake Lively et Justin Baldoni au 9 mars 2026, ce lundi soir. De plus, il a avancé la première audience, initialement prévue pour la mi-février, à la semaine prochaine. Lors de cette séance préliminaire, prévue le 3 février, la défense de la comédienne pourra demander une injonction empêchant l'avocat du réalisateur, Brian Friedman, de s'exprimer publiquement autour de l'affaire. Dans un dossier déposé ce lundi, les avocats de Blake Lively ont affirmé qu'il essayait d'influencer les jurés potentiels en créant un site internet pour publier des preuves réfutant les accusations de harcèlement sexuel de la comédienne. Par conséquent, il souhaiterait obtenir une ordonnance pour limiter la divulgation des éléments de la procédure. Brian Friedman a répliqué dans un communiqué, déclarant que « l'ironie n'échappe à personne que Blake Lively soit si pétrifiée par la vérité qu'elle a décidé de la taire. Nous respecterons toujours le tribunal, mais nous ne nous laisserons jamais intimider par ceux qui prétendent que nous ne pouvons pas défendre nos clients avec des faits purs et non édités. Tout ce que nous voulons, c'est que les gens voient les messages textes qui contredisent directement ces allégations, les séquences vidéo qui montrent clairement qu'il n'y a pas eu de harcèlement sexuel et toutes les autres preuves convaincantes qui contredisent directement toute fausse allégation, a-t-il ajouté. En outre, dans un dossier séparé déposé au Texas, Blake Lively a demandé une ordonnance de déposition de Jed Wallace, un spécialiste de la gestion de crise. Selon elle, il aurait orchestré une vaste campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, notamment Reddit et TikTok, visant à influencer l'opinion publique à son détriment dans le contexte du film. Jed Wallace et sa société Street Relations, basée au Texas, ont été engagés par des publicistes travaillant avec Justin Baldoni et sa société de production, indique le dossier. Il a mobilisé une armée numérique à travers le pays, y compris à New York et à Los Angeles, pour créer, diffuser, manipuler et diffuser du contenu désobligeant qui semblait authentique sur les plateformes de médias sociaux et les forums de discussion sur Internet, peut-on lire dans les documents juridiques. Bien que l'expert en médias soit mentionné dans le procès fédéral, il n'est pas inculpé. Néanmoins, cette mention pourrait annoncer l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire. En décembre dernier, Blake Lively a porté plainte contre son partenaire dans le film Jamais plus, Justin Baldoni, sa société de production et d'autres personnes à New York, pour harcèlement sexuel et atteinte à sa réputation après une campagne de dénigrement médiatique. Le réalisateur, qui a nié les allégations, a intenté à son tour un procès contre l'actrice, son mari Ryan Reynolds et leur publiciste Leslie Sloan, pour diffamation et d'extorsion. Il réclame au moins 400 millions de dollars de dommages et intérêts. Le juge a déclaré lundi qu'il regrouperait probablement les poursuites pour le procès. Toutefois, il pourrait être annulé si les deux parties parviennent à conclure un accord avant cette date. Un report pourrait également survenir si les procédures préliminaires et les échanges entre les parties s'avèrent plus longs que prévu.